Plongeons ensemble dans l'univers sombre et fascinant des ombres de l'ordre avec le chapitre 2, Les enfants du néant. Si vous découvrez cette série, je vous invite à regarder le premier chapitre pour bien comprendre tous les enjeux. Pour les autres, préparez-vous, car ce que nous allons découvrir aujourd'hui est à la fois terrifiant et captivant. Nous remontons le temps, 25 ans avant les événements que nous connaissons. Une nuit de pluie battante s'abat sur un orphelinat du gouvernement, un bâtiment froid et imposant. À l'intérieur, l'atmosphère est lourde. Une vingtaine d'enfants mangent en silence sous le son d'une berceuse mécanique dénuée de toute chaleur. C'est ici que nous rencontrons pour la première fois Isaac, un garçon de 10 ans, d'un calme presque inquiétant, et David, plus jeune, âgé de 7 ans, agité et curieux. Leurs destins sont sur le point de basculer. Une directrice s'approche et prononce leur nom, Isaac Brown. David Aprio. Vous êtes demandé dans le niveau souterrain 3. Un frisson parcourt l'échine des autres enfants, qui reculent instinctivement. Le niveau souterrain 3 n'est pas un lieu ordinaire. C'est un endroit dont on ne revient pas indemne. Imaginez un laboratoire secret caché sous l'orphelinat. Des machines futuristes, des réservoirs remplis d'un liquide bleu lumineux et des câbles qui serpentent jusqu'à des cerveaux artificiels. C'est dans ce décor de science-fiction que les deux garçons sont emmenés. Isaac est examiné par un scientifique qui déclare, avec une fascination glaçante: Sujet 01. La connexion au voile est naturelle. Il est né sensible à l'énergie du néant. Pendant qu'il parle, Isaac tremble légèrement. Ses veines commencent à briller d'une lueur bleue pâle. C'est la première manifestation visible de son pouvoir extraordinaire. Il est différent. Il est né avec cette capacité, cette sensibilité à une force mystérieuse que les scientifiques appellent l'énergie du néant. Pour eux, Isaac n'est pas un enfant, c'est le sujet 01, un spécimen rare, une clé pour comprendre cette énergie. Mais quelle est cette énergie? Qu'est-ce que le voile? Ce sont les questions fondamentales que ce chapitre commence à explorer. L'origine du pouvoir d'Isaac n'est pas un accident, elle est innée. Cela le rend à la fois précieux et extrêmement dangereux aux yeux de ceux qui l'étudient. De l'autre côté de la pièce, le sort de David est encore plus brutal. Attaché à une machine complexe, il est observé par un autre scientifique. Le diagnostic tombe, froid et clinique. Sujet 07, compatible avec la matrice d'adaptation, mais instable. Cela pourrait développer une mutation, ou l'anéantir. Contrairement à Isaac, David n'a pas de prédisposition naturelle. Les scientifiques tentent de lui implanter la capacité de manipuler l'énergie, de le forcer à devenir comme Isaac. C'est une expérience à haut risque. Une seringue s'approche, une injection est faite. Une énergie noire, visible et menaçante, se propage dans le bras de David. La douleur est insupportable. Le jeune garçon hurle, un cri de pure agonie qui déchire le silence du laboratoire. Il n'est pas un sujet d'étude, il est une victime, un cobaye pour une expérience cruelle dont l'issue est incertaine. La transformation ou la mort, c'est un moment charnière, le point de rupture qui va définir la relation entre les deux garçons et leur perception du monde. Témoin de la souffrance de son ami, Isaac réagit instinctivement. La peur et la colère le submergent. Il se jette contre la vitre qui le sépare de David, criant de toutes ses forces: « Laissez-le! Arrêtez !» C'est là que quelque chose d'incroyable se produit. La lumière bleue qui émane de lui se met à pulser violemment, avec une intensité jamais vue auparavant. Les scientifiques, au lieu d'être effrayés, sont fascinés. L'un d'eux observe le phénomène et conclut avec une excitation morbide. Sa réaction émotionnelle amplifie l'énergie du voile. Ce garçon est une arme vivante. Il ne voit pas la détresse d'un enfant qui tente de protéger son ami. Il voit la confirmation de leur théorie. Les émotions d'Isaac sont le catalyseur de son pouvoir. Plus il ressent, plus il est puissant. Ils viennent de découvrir comment contrôler et amplifier sa capacité, transformant un jeune garçon en une potentielle arme de destruction massive. Cet événement tragique scelle non seulement le destin d'Isaac et de David, mais il révèle aussi la nature impitoyable de l'ordre et de ses ambitions. Ils ne cherchent pas à comprendre, ils cherchent à exploiter.
Cette scène est fondamentale pour comprendre toute la suite de l'histoire. Elle établit les origines des pouvoirs d'Isaac et de David, mais aussi la nature de leurs liens. L'un est un élu naturel, l'autre une création artificielle forgée dans la douleur. Cette différence va créer une dynamique complexe entre eux, un mélange de fraternité, de rivalité et de ressentiment. Isaac portera toujours le fardeau de ce qu'il a vu, ce sentiment d'impuissance face à la souffrance de David. Et David, lui, sera à jamais marqué par cette expérience traumatisante, son pouvoir étant inextricablement lié à la douleur et à la colère. L'ordre a planté les graines de leur futur conflit ce jour-là. Ils ont créé deux êtres exceptionnels, deux enfants du néant, sans se soucier des conséquences humaines. Cet acte fondateur était la clé de voûte de toute la mythologie de la série, une introduction brutale mais nécessaire à la noirceur de cet univers. Alors, que pensez-vous de ces révélations? L'opposition entre l'énergie bleue naturelle d'Isaac et l'énergie noire artificielle de David est vraiment saisissante. Dites-moi dans les commentaires ce que vous imaginez pour la suite de leur histoire. Comment cette expérience va-t-elle façonner leur relation à l'âge adulte? On se retrouve très bientôt pour analyser l'acte 2 de ce chapitre qui promet d'être tout aussi intense. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.